La pirogue est bien rentrée, la Kanawa est sur cette plage du Gosier. J'ai à mes côtés Marcel Rapon, l'initiateur du projet, le chef de projet, le membre fondateur, on peut le dire comme ça, en clair, le poteau mi-temps de ce projet. Qu'est-ce qui a initié justement? Pourquoi avoir quelle volonté? Parce qu'il faut de la volonté pour un tel projet. Enfin, la volonté est liée à un aspect fondamental de Carisco. C'est un projet citoyen. Donc chaque citoyen amène sa part de rêve. Et sa part de rêve, en ce qui me concerne, je suis comme un meilleur de service. Donc simplement, je mobilise toutes les énergies, toutes les bonnes volontés pour que ce rêve s'accomplisse. Et c'est le cas aujourd'hui. Chacun des pagayeurs, ils sont environ donc une quarantaine, ils ont leur proportion, leur propre fibre musculaire qui a donné d'eux-mêmes, enfin de lui-même, dans cet océan. Vous avez énormément d'émotions, il y a une grande fierté pour vous justement face à ce projet qui n'en est pas encore à la fin puisqu'on est encore au stade d'escale, puisqu'on rappelle que le projet doit aller à Antigua, c'est vraiment là où doit arriver la Kanawa, mais vous sentez quand même beaucoup de fraternité au sein à bord. Est-ce qu'ils vous parlent quand vous êtes à côté? Vous sentez également les difficultés, vous discutez avec eux quand vous êtes sur le bateau juste à côté? Oui, c'est-à-dire que en fait, tout autour de cette Kanawa, il ne faut pas oublier que nous avons bien sûr des Martiniquais, mais également nous avons des Kalinagos de la Dominique, nous avons donc également des pagayeurs de la Guadeloupe, bon, avec tout un certain nombre de coordinateurs, et toutes ces personnes se découvrent. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique autour de la Kanawa. Alors est-ce que la découverte, mais en même temps il faut reconnaître que c'est une activité où on est obligé de travailler ensemble. On est obligé de travailler ensemble. Et une seconde chose, sur cette Kanawa, il y a 3 générations. Et ça, c'est fabuleux. En tous les cas, merci de nous parler un peu de ce projet. On va tenter de mieux comprendre encore ce qui a initié le projet, puisque vous avez fait une escale à Trois-Rivières. Je vous propose de revoir le reportage de Jackie Massico et de Thierry Philippe. Un monstre de 4 tonnes et de 60 pieds, quelques 18 mètres de long, qui navigue à la force des bras de 25 pagayeurs. Le Kanawa, copie conforme des pirogues amérindiennes, est entré dans les eaux guadeloupéennes. Image spectaculaire que l'accostage à Trois-Rivières ce matin, après Terre de Haut hier. Ce bateau correspond à ce qu'on appelle les pirogues capitaines, les Kanawa capitaines des Amérindiens, des Caraïbes. C'est avec ça qu'ils partaient dans leurs expéditions guerrières. C'est la première fois qu'on reconstruit des bateaux de haute mer de cette nature depuis environ 500 ans. Et c'est certainement la première fois qu'ils reparcourent la Caraïbe à la pagaie. Après une première traversée l'an dernier du canal entre la Martinique et la Dominique, cap cette année sur Antigua, né d'une étroite collaboration entre l'association martiniquaise Carisco et l'archéologue Benoît Bérard, le projet est avant tout celui d'une appropriation et d'une filiation à l'histoire amérindienne. Le périple est à la fois une véritable épopée sportive, en même temps qu'un pari scientifique. Il y avait un désir scientifique lié à un projet de recherche, et ça s'est enclenché sur un projet d'éducation populaire, sur un projet social. Nous avons des jeunes en insertion avec nous. Et puis, la logique de Carisco est aussi une logique caribéenne. C'est de relier à nouveau les îles de la Caraïbe et de voir ça comme un espace unifié. Et ça, les Amérindiens ont à nous apprendre cela parce que pour eux, c'est un espace de civilisation unique. Un périple éprouvant, mais surtout un merveilleux et enrichissant voyage qui d'ores et déjà se révèle fructueux du point de vue scientifique. On a compris des textes qui sont toujours des textes qui sont difficiles à interpréter parce qu'il y a le filtre de la vision européenne sur les Amérindiens. Et là, en se mettant en situation, on élimine ce filtre. Je ne suis pas un Amérindien, mais peut-être que quand je refais leurs gestes, c'est le moment où je suis le plus proche d'eux. On a compris des choses sur la façon dont ces canaux passaient la mer, quelles conditions de mer ils pouvaient passer, sur leur vitesse de déplacement, et on a compris des choses aussi sur leur capacité de transport. Au-delà du programme scientifique, les enseignements de l'expérience pourraient déboucher sur une utilisation à des fins touristiques et peut-être sportives de ce type d'embarcation. L'idée étant d'améliorer le concept originel par l'apport de nouvelles technologies. On pourrait imaginer que sur un projet d'un bateau un peu plus court, mettons une grosse dizaine de mètres, on puisse remplacer le bois fouillé, qui demande une technique très pointue, par des techniques de construction de bateaux à petite latte. Et on garderait à ce moment-là complètement la structure interne, les membrures, on recopie tout ça, on met à l'échelle et tout, on fait faire les calculs pour être sûr que ça marche bien. Donc là, on peut effectivement construire une série d'embarcations de ce type qui pourraient servir
une forme de tourisme. Déjà, d'autres défis se profilent à l'horizon. Rejoindre Porto Rico et rallier la Martinique au Venezuela. En attendant, le Kanawa continue à voguer sur nos eaux. Prochaines étapes, Gosier et Port-Louis. Alors qu'on voit que l'équipage est en pleine séance d'étirement, c'est important, la séance d'étirement, vous êtes Thierry Létang, le commandant de bord, on peut le dire comme ça, en tout cas le capitaine de cette pirogue. Est-ce que c'est important, une séance d'étirement juste après? J'imagine que c'est un effort très physique tout ça. Oui, très très physique et un effort prolongé durant près de 9 heures. Et l'étirement sert à ne pas avoir de blessures musculaires, de tendinite, de fibres. Il faut à tout prix s'étirer après ce type d'effort. Alors s'il y a étirement, ça veut dire qu'il y a une préparation physique. Bien sûr. On n'arrive pas comme ça pour pas gagner. Bien sûr. Alors, il y a bien sûr un échauffement avant d'entrer sur la Kanawa. Et si nous arrivons à traverser ces canaux et ces portions d'île, c'est que nous sommes très entraînés. Et que on ne peut pas aborder ce type d'épreuve sans entraînement. Et nous remarquons que nos amis guadeloupéens, 7 ou 8 qui sont venus, sont déjà des sportifs confirmés et ont totalement tenu le rythme de la pagaie. D'accord. Alors vous êtes capitaine de bord, justement. Comment ça se passe à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Ça veut dire que tout le monde vous écoute, il y a une seule personne qui parle, ça se passe comment? Non, il y a plusieurs personnes qui parlent. Celui qui parle, celui qui vocalise et celui qui donne le rythme est le maître d'équipage ou le bosco, qui doit absolument rythmer le rythme des pagaies pour que tout le monde entre en harmonie. Parce que si un geste se fait de manière différente de celui du voisin, il y a des harmonies et la Kanawa n'avance pas. Donc le fondamental, c'est l'harmonie et le rythme qui est vocalisé par le bosco qui se trouve en proue de la Kanawa. Merci en tous les cas beaucoup Thierry Létang d'avoir répondu à nos questions. Je vous propose de revoir un peu l'ambiance à l'arrivée justement de la Kanawa sur cette plage au Gosier. Retour sur cette ambiance. Itu jangan tak cuma wet bot. Comme nous c'est mon Indien de Dominique, nous faut parce que nous demandé esprits ancestors nous demander nous parce que c'était toi vaillot. C'est bon, c'est bon. Oui, ça passait bien, ça passait bien. Il était bon wet mais il flottait. Bravo. C'était pas prévu la mer. Bien belle. T'as du vent, bien belle. Attention au pied. Attention. Benoît Bérard et tout son rêve. Alors nous sommes maintenant à l'intérieur de cette pirogue, à l'intérieur de la Kanawa, 18 mètres, c'est vrai quand même que ça reste assez impressionnant. Vous avez pu voir tout à l'heure l'ambiance qui régnait ici à l'arrivée. J'ai à mes côtés Patricia Palmier, vous êtes kanawakiste, on va le dire comme ça, puisque bon, on est dans la Kanawa. Alors racontez-nous... adopté. Voilà, vous voyez. Alors racontez-nous un peu votre vécu en tant que femme à bord. Ben, mon vécu en tant que femme, il est au même titre que celui des hommes. Hein. Un embarquement imprévu par rapport au fait que j'ai été à la réception de la veille sur Trois-Rivières. Et en fait, on m'a proposé simplement de faire la traversée Trois-Rivières, Gosier. Donc, ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui ici à Gosier. J'ai pu faire tout le parcours. C'est ce que j'allais vous demander. C'est très éprouvant. C'est très éprouvant, mais c'est pas stressant dans la mesure où il y a une espèce de solidarité qui veut que on peut se passer les bouteilles d'eau, on a un moment pour se ravitailler, on a un timing, on peut effectivement souffler. Bon, c'est vrai que la pagaie, on n'est pas toujours obligé d'être sur toutes les vagues, donc c'est vrai que c'est éprouvant, mais bon, ça reste quand même... Vous avez une grande fierté. Oui, je pense que nos ancêtres, c'était des... Pour dire molacri, c'était des bêtes, c'était vraiment des bêtes, quoi. Pour y être sorti comme ça, dans toutes ces îlettes, dans toutes ces... Comme on dit, c'est jambé d'allô, moi... Pendant la navigation, là, en Dio, comme ça, pour moi, jambé d'allô, c'était ni pantalon, coûte. Mais là, on voit que jambé d'allô, en temps longtemps, c'était pas ni pantalon coûte, hein. C'était ni bon bras, bon volonté, bon moral et surtout, bon solidarité, quoi.